faute l'autre. Et dorénavant, Monsieur Wamba va devoir occuper votre poste. Vous n'aurez bien évidemment pas de prime, excepté celui du mois inachevé. Bonne soirée à vous. Boss, Et que chacun retourne à son poste. boss. C'est le boss qui a demandé de patienter. Donc patiente, c'est tout. C'est quand même le boss. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Mais chérie, tu ne rentres pas? Le directeur a demandé qu'on fasse une réunion. Je ne sais pas trop. Tu patientes un peu. Messieurs, bien le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, boss. Si je vous ai fait attendre, c'est justement parce que je tenais à remercier l'un d'entre vous. On pourrait qui s'est démarqué de par un travail acharné. En effet, cette personne a été élue meilleur employé de l'année. Et félicitations, Monsieur Vogo. Vous êtes meilleur employé de l'année. Mais merci, boss. Je ne m'y attendais pas. Oh, je vous en prie, ne soyez pas donc si modeste. Dites-moi, c'est qui cette jeune dame à vos côtés? C'est Émilie, mon épouse. C'est le manager dont je parle tout le temps à la maison. Ah bon? Alors comme ça, mon nom est devenu le sujet de vos multiples débats. Loin de la boss. Je vous ai fait marcher, mademoiselle. Vous êtes très belle. Laissez-moi vous dire, vous formez un très beau couple. Je vous en prie. Ceci dit, je dois prendre congé de vous. Bon. Et ce n'est pas tout. Une importante cérémonie sera organisée à cet effet. Portez-vous bien. Merci, Bonsoir. monsieur. Pourquoi ceci est levé cette fois-ci? Le délai de paiement, c'est demain. J'ai oublié de te le rappeler. Où vais-je prendre l'argent pour payer tout ça? Je ne comprends pas. Qu'as-tu fait de ton argent ce mois? Tu vois la fête organisée avant-hier dans l'entreprise. Du coup, ça valait ma paye du mois. Je ne sais pas si tu pourras encore m'épauler ce mois-ci. Ça ne va pas. À cette allure, c'est moi qui vais tout gérer dans cette maison. Faudra au moins que tu assumes ta part de responsabilité. Tu sais, cette situation va bientôt changer. Je te le promets.
Mais tu as été élu meilleur employé de ton entreprise. Ça ne te donne pas droit à une augmentation de salaire? Tu as raison. J'en ai parlé au manager. Il m'a dit que c'est en étude. Donc, on attend. En études. Bref, je n'ai pas de liquidité sur moi. Je vais passer à la boutique gérer 2 ou 3 commandes et je passerai à ton bureau demain. D'accord? D'accord, bébé. Merci. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Hum. Hi. Chérie, tu es déjà là. Il n'y avait pas grand-chose à faire à la boutique, donc j'ai profité pour m'éclipser. Je t'ai ramené ce que tu as demandé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je sais. Tu me l'as dit des milliers de fois. Dis, ton patron est là? Tu veux dire monsieur le manager? C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Comme tu veux. Ok. Tu lui passes un bonsoir de ma part. Bah, tu peux le faire vu que tu es là. Ça fera aussi un grand signe de respect. Ok. Pourquoi pas? Car son bureau, c'est la porte à ta droite. Je te rejoins dès que j'ai fini. D'accord. Tu as pensé à me rendre visite aujourd'hui. Et c'est gentil de ta part. Tu sais, depuis la dernière fois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Et je dois t'avouer que tu es plutôt une personne assez intelligente et talentueuse. Si tu vois ce que je veux dire. Je sais. Mais, crois à mon expérience, je sais détecter dès le premier regard le génie sommeille en des personnes, et spécialement le tien. Mais seulement, qu'est-ce que tu fais avec ce loser de Vogo? De toutes les façons, il ne demeure qu'un vulgaire exécutant, comme tout le reste d'ailleurs. Mais toi, tu es si belle. Vous êtes d'une beauté exceptionnelle. Je dirais même que spirituelle. Typiquement le genre de femme dont rêve tout chef d'entreprise comme moi. À ses côtés, bien sûr. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous me rendez malade. Je suis fou de vous. Laissez-moi vous apprendre. Je suis célibataire. Alors, vous pouvez bénéficier de bien nombre de choses. Et davantage. Si bien sûr. Mais que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi, sinon je crains un scandale là. De quel scandale vous parlez? Quel scandale? Ici, c'est moi le boss. Je suis le directeur de cet hôtel, alors je fais ce que je veux et quand je veux. Alors, Vous n'êtes qu'un malade. Lâchez-moi, je vous dis. Monsieur, Lâchez-moi. monsieur, lâchez-la, monsieur. idiot, Monsieur. tu ne vois donc pas que ce que je fais, c'est à ton avantage? Avantage, lâche-la! Bogo, Boss, je rêve où vous venez de me renverser là. Vous osez renverser votre patron? Ingrat! Maintenant, sortez de mon bureau. Allons-y. Et vous, monsieur Vogo, vous me devez une demande d'explication. Pas demain, ni après. Tout de suite. Maintenant, sortez.
Allons-y. Sortez, je dis. N'importe quoi. Toi, Julien, je n'ai pas fini avec toi. Bébé, je suis désolé pour ce qui s'est passé ce matin. C'est pas grave, tu sais. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui peut t'arriver avec ce goujat de manager. Je ne sais pas. En passant, maman est là. Elle est arrivée hier soir. Elle est venue faire quoi? Il y a un problème. Donc, c'est comme ça chez vous maintenant. Je ne dois plus venir rendre visite à ma fille sans qu'on me pose la question de savoir ce que je viens faire. C'est qu'elle accueille ça. Ce n'est pas sa maman. J'ai juste voulu savoir ce qui n'allait pas. C'est tout. Ce qui n'allait pas comment? Un feignant comme toi. Ouais, maman. C'est de mon mari dont tu parles là. Quel mari? Quel mari? Cet homme n'est pas ton mari. Je te l'ai toujours dit. À cause de lui, j'ai les problèmes avec tous tes oncles au village. As-tu oublié qu'il ne t'a jamais doté? La dernière fois qu'il est venu prendre la liste là, on ne l'a plus jamais revu. À cause de lui, tout le village m'en veut d'avoir donné ma fille en mariage à un vaurien, un idiot comme lui. Et le bon monsieur est là, installé, en train de quémander la nourriture à ma fille. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? Un vaurien. Un idiot comme ça. Julien, où vas-tu, chérie? Merci, monsieur. J'avais une de ces dalles. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Vous êtes malade? Il ne fait pas ça aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas vêtu des manteaux? Ah, je vois, je vois. C'est votre femme qui vous a trompé. Les femmes, ça ne vaut même pas la peine. Mais vous savez, la vie sans elle est encore trop triste. Notre vie est vraiment le reflet de notre monde intérieur. Vous savez, on ne doit pas trop les blâmer. Mais monsieur le notaire, qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que vous refusez de nous livrer le contenu du testament de notre père? Vous êtes en face de son fils aîné, que je suis, en face de ma sœur Merci, qui est sa fille. Mais qu'est-ce qui manque donc? Monsieur, tout le monde n'est pas présent. Il manque une personne. Les consignes ont été très formelles. Sans lui, je ne vous lirai pas ce testament. Qui est-il? Ce n'est personne. On ne devrait pas tenir compte de lui. Vraiment? Oh, que si. Sans lui, il n'y aura pas de suite favorable à votre demande. Ok. C'est comme vous voulez. Allez donc appeler ce bâtard. De toute façon, sa présence ne changera en rien le contenu du testament de notre père. N'importe quoi.
Il veut même quoi? Oui, allô? Oui, dis-moi. Tu es où? Ah, d'accord. Ça tombe bien. Je veux que tu me renvoies le comptable de l'entreprise. Je ne veux plus le voir tourner, rôder autour de cet hôtel. Oui, chef. Quel motif dois-je inscrire à son licenciement? Renvoie-le pour faute lourde. D'ailleurs, je m'en fous. Je veux juste qu'il parte sans recevoir un seul radis. Et qu'on n'en parle plus jamais. Rassure-toi qu'il disparaisse à jamais de ma vue. Oui, chef. Ça va se faire. Comptez sur moi. Hey, déjà réveillé? Je te fais un petit déjeuner comme tu l'aimes. Non, aujourd'hui j'ai pas faim. Tu es si bizarre ces derniers temps. Tu es froid et si distant. C'est à cause de ma mère, n'est-ce pas? Je ne veux pas en parler, s'il te plaît. Je te comprends. Elle a été si odieuse la dernière fois. Je lui ai demandé de partir de la maison. Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. C'est bien, mais en même temps, elle n'a pas tort. Je n'arrive plus à payer les factures. Et toi et moi savons qu'avec le moyen salaire que je gagne, c'est à peine si je pourrais faire ta dot. Elle a raison. Je ne suis qu'un incapable, un feignant. Arrête, Julien. Je ne veux plus te voir te rabaisser à ce point. Au point de te chosifier. Ma mère part ce soir. Et à ton retour de travail, je ferai à ce qu'elle ne soit plus là. Je suis navré. Je suis absolument désolé. Je dois pouvoir prendre mes responsabilités en main. Tu seras en retard. Allez, file au travail. Et veille à rentrer plus tôt. Ta mallette, elle est où? Je crois qu'elle est au salon. Ok, passe une très bonne journée. Je t'aime. Le boss m'a même dit qu'il devait renvoyer les gens de cette entreprise. Ah bon? Ah oui? Approchez, approchez. Laissez tout. Approchez. Allez, venez. Ok, déjà, bonsoir. Bonsoir, boss. Oui, comme vous le savez tous, l'entreprise connaît plutôt des moments régressifs. Alors, le conseil d'administration a dû prendre des mesures plutôt contraignantes. Nous allons devoir nous passer de quelques d'entre vous. Ceci dit, nous allons procéder à des licenciements. Alors, il s'agit d'un certain nombre de personnes. Déjà, il est où le stagiaire qui a commencé le mois dernier? De toutes les façons, il est viré. Le second, bien évidemment, c'est Monsieur Vogo. Boss, pourquoi vous me limogez? Qu'ai-je fait? Monsieur Vogo, vous êtes licencié pour faute lourde. Et dorénavant, Monsieur Wamba va devoir occuper votre poste. Vous n'aurez bien évidemment pas de prime, excepté celui du mois inachevé. Boss, Bonne soirée à vous. boss, Et que chacun retourne à son poste. boss. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette entreprise. Comment se fait-il que Vogo, récemment élu meilleur employé, se retrouve viré? Je n'arrive pas à comprendre cette histoire, sauf si vous pouvez m'expliquer ça. Bon, ça va aller. Ça ne peut pas aller. Beaucoup de Je courage, suis hein. quand même le meilleur employé de l'année. Pourquoi on me limoge? Il faut te rapprocher auprès de lui. Il pourra te détailler plus.
Beaucoup de courage, hein. Ça va aller, ça va aller. Mais comment vais-je expliquer ça à ma femme? Ta femme comprendra. Et je dois retourner dans mon nouveau bureau. Je veux dire, ton ancien bureau. Beaucoup de courage, hein. Après Beaucoup tout de ce que j'ai courage. fait pour cette entreprise, tout ce que j'ai mis. Vogo. Vogo, mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas, chéri? J'ai été limogé. Bon, oui. Bon, oui. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir, Émilie? Vogo, s'il te plaît, où vas-tu? Viens, je t'en prie. J'ai envie de disparaître. Ne dis pas ça, mon mari. On te cherchera du travail partout jusqu'à ce qu'on te trouve un travail digne. Mieux que le précédent, tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Attends-moi ici, s'il te plaît, on va fermer la boutique. Et on rentre ensemble, d'accord? Hé, Sally, tu es encore ici ce soir? À te voir, la situation n'a pas beaucoup changé, hein? Elle s'est empirée au contraire. Mais qu'est-ce qu'elle vous a encore fait? Elle vous a trompé? Avoir votre gueule, ça montre vraiment que c'est la totale. De quoi parlez-vous? Je n'ai aucun problème avec ma femme. Dans ce cas, vous avez un problème de boulot, j'en suis sûr. Oui. J'ai été limogé ce matin. Inch'Allah, Hamadoulaye. Ça doit être vraiment pénible. Mais j'ai compatis à votre peine. C'est la cerise sur le gâteau. Ma vie ne vaut plus la peine. J'ai atteint le fond du gouffre. Mais pourquoi vous dites tout cela? La vie ne nous rend que tout ce que nous avons mérité. Votre attitude envers la vie sera l'attitude de la vie envers vous. Si vous focalisez uniquement votre attention sur ce qui ne va pas, rien n'ira dans votre existence. Il doit y avoir sûrement quelque chose qui vous rend joyeux. Pensez sans cesse à cette chose. Et la joie que vous ressentirez va pouvoir se répandre sur tout ce que vous ferez. La seule chose qui me tienne encore en vie, c'est l'amour que je porte pour Émilie. Et encore, avec sa mère qui ne m'aime pas.
Je crois que je vais la perdre. Non, pas ça. Tel que vous parlez des biens d'elle, ça prouve combien de fois elle aussi vous aime beaucoup. Discutez avec elle. Vous verrez les bons côtés de la vie. Vous avez raison. Et nos vies ne sont que les reflets de nos êtres intérieurs. Si l'âme ne pense qu'à l'échec, il est normal que son esprit soit rempli de paix. S'il ne pense qu'à la réussite, il ne réalisera que de grands œuvres. Il prendra beaucoup de risques pour atteindre son idéal. Et il nous est toujours servi selon notre foi. Et il en sera toujours ainsi. Tout ce que le monde contient est contenu dans notre esprit. Notre esprit est plus grand que le monde qui nous contient. Vogo, où étais-tu? Désolé, je voulais être seul. Tu as mangé, comment vas-tu? Ça va, mais je veux qu'on cause. Je t'écoute. Je veux comprendre. Pourquoi tu m'as épousé? Belle comme tu es, pourquoi avoir choisi de faire ta vie avec moi? Tu sais, tu as toujours su attirer mon attention par ta façon d'être. Ta douceur et ta compréhension m'ont toujours rendue très heureuse. Tu es un prince charmant, élégant, et tu sais toujours comment me faire rire. Si le choix était à refaire, je le referais encore et encore, et ce serait toi. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, ces derniers temps, je traverse des moments très difficiles. Et Ne t'inquiète pas, on va surmonter tout ça ensemble. Je serai toujours avec toi quoi qu'il arrive. merci bébé. Alors, je te sers à manger? D'accord. Bonjour chérie, Bonjour bébé. comment ça va? Ah, ça va. Je me plains pas trop. Je suis pressée. Je vais arriver très vite. À la boutique là, j'ai quelques livraisons à faire. De quoi parle ton livre? Ça parle du développement personnel. De toute façon, je suis très pressée. Donc, tu me raconteras ça le soir, d'accord? Bonne journée. Merci, mais à toi. Alors, de quoi parle ton livre? C'est incroyable la quantité d'informations que renferme ce livre. L'art de l'amour. En fait, c'est l'art de prendre des risques. Plus le risque est grand, plus les chances de réussite sont énormes. Waouh. En quoi ces informations te sont-elles utiles? Vois-tu, la plupart des gens vivent dans la peur d'oser. Ils passent leur temps à végéter
Alors que nous avons tous les mêmes chances de réussir dans la vie. Ils créent une zone de limitation qu'ils appellent la zone de confort. Waouh. Très intéressant comme information. Oui. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de vivre une vie plus épanouie. Dis-moi, c'est quoi cette liste? Ah, c'est la liste des choses que j'aurais aimé faire. Je les ferai toutes, une par une. En sortant de ta zone de... Confort. Ah, oui, c'est ça. Natation, bicyclette, arts martiaux, construire, bâtir une grande entreprise, construire un château, waouh. Apparemment, tous les rêves sont permis. Mhm. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je te trouve bizarre ce temps-ci. Tu sais, il faudrait déjà que tu penses à déposer tes dossiers dans les entreprises. Non, Pardon? je me dis, pourquoi toujours tout attendre des opérateurs économiques et de l'État? Et pourtant, moi aussi je peux donner du travail. Non, mais tu délires. C'est clair, tu délires. Le karaté est l'art de se vaincre soi-même. Alors, celui qui veut réussir doit apprendre à se battre, souffrir, persévérer. Mais, Sensei, pourquoi m'avoir fait combattre avec un ancien alors que je ne suis qu'à mon premier jour? C'était là ta première leçon. Les difficultés de la vie sont là pour nous renforcer. Plus grande est le son, plus fort sera ton caractère, si tu sais les affronter. Sensei,
karaté ne m'intéresse pas en tant que tel. Je le fais juste pour faire du sport. Et tout. Rester là, c'est superfétatoire. Les arts martiaux ont le pouvoir de forger le caractère et de transformer l'homme dans son paraître et dans son essence. Son paraître, son essence. C'est quoi ça? Je te comprends. Il s'agit tout simplement de ton aspect extérieur et de ta force intérieure qui habite chacun d'entre nous. Il est prouvé, et mon expérience le certifie, que nous utilisons à peine 10% de notre potentiel. Qu'adviendrait-il si tu utilises 30%, 40%, 70% de tout le potentiel qui est en toi? J'ai aussi constaté que tu as un gros manque de confiance en toi. Les arts martiaux ont le pouvoir de t'aider à acquérir une confiance encore plus grande. Néanmoins, bienvenue au club. Monsieur le notaire, vous avez vu ce que je vous disais la dernière fois. Sa présence n'en valait pas vraiment la peine. On pouvait bien le faire depuis le début. Voilà qu'il est absent. Il n'a aucun sens de la responsabilité. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je suis désolé du retard. Les embouteillages. Qui c'est celui-là? Le merdeux qu'on attendait. C'est bon là? Ça va? On peut commencer? Puisque tout le monde est là, je vais pouvoir lire le testament. Voici ce qu'a dit votre défunt papa. Je sous-signe, monsieur Ebalé. Déclare que la maison familiale reviendra à mon fils, Abesolo Anatole, et sa sœur cadette Ngono, Mérimée Esmine. La maison du village reviendra à mon épouse Mbolo Gertrude, qu'elle administrera selon son bon vouloir, mais sans qu'elle ne puisse être cédée ou vendue à un tiers. Quant à Monsieur Vogo Julien, il héritera de toutes mes entreprises et toutes mes actions à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Il en sera le président, directeur général et jouira des pleins pouvoirs pour gérer cette entreprise. Non! Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce testament a été truqué. Je m'inscris en faux face à ce testament. Je dis je m'inscris en faux. C'est pourtant limpide. Non, c'est pas possible. Papa n'a pas pu me faire ça. C'est impossible. Le testament porte la signature de votre défunt papa. Ça a été fait il y a de cela 2 ans. Monsieur Vogo est maintenant l'administrateur des biens de votre regretté père. Tout sauf lui. Je ne l'admettrai jamais comme héritier. D'ailleurs, ici, l'héritier c'est moi. Papa n'a pas pu me faire ça. Pas possible! Vous me dégoûtez tous.
mes félicitations. Incroyable. Ton père ne te connaissait même pas et il t'a mis PDG. Je ne l'ai vu que 2 fois du vivant de ma mère. Et je ne voulais rien savoir de lui. Pour moi, il était déjà mort. Mais, et ton frère, ta sœur, pourquoi ce ne sont pas eux qui l'ont choisi? À cette question, lui seul peut répondre. Je ne sais pas pourquoi il a jeté son dévolu sur moi. Te voilà maintenant très riche. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Je ne sais pas à quoi ressemblent ces entreprises, si elles sont petites ou moyennes. Mais tu blagues. Monsieur Ebale est l'un des hommes d'affaires les plus fortunés de ce pays. Tu ne m'avais pas dit que c'était ton père. Tu sais, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que mon père était si influent. C'est quand même bizarre. Tu te rappelles de tout ce que tu avais écrit dans ton bout de papier là? Tout est en train de se réaliser. Ouais, nous attirons tout ce que nous voulons. C'est la loi de l'attraction. Bonjour, boss. Bonjour à tous. Bonjour, boss. Bonjour, boss. Vos week-ends ont été, Ah ouais. j'espère. Vous savez jusqu'à quel niveau j'ai cette entreprise en main. Vous connaissez mes capacités, mes aptitudes. Sauf qu'il y a un problème qui s'oppose. C'est lequel? Il y a un nouveau DG qui essaye de prendre ma place. C'est pas vrai. Puisque je vous le dis, Vous, le DG charismatique? il a été nommé héritier de toutes nos entreprises. Et il essaiera coûte que vaille de prendre ma place. Ça, jamais. Il ne pourra pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Laissez-moi vous faire part de ses ambitions. Ouvrez grandement vos oreilles. Il a pour but de réduire l'effectif de cette entreprise. Jamais. Ça, jamais. Jamais. Non. Nous ne devons pas laisser tout ceci arriver. Comment ça réduit l'effectif? Non, non. C'est après jamais. Ça, jamais. Je dis bien jamais. C'est incroyable, ça. Non mais, permets de faire des listes. Il a pour but de limoger certains emplois de cette entreprise. Ah ça, stop. Merde. Non, 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 non. C'est absurde. Ça ne pourra pas se passer ainsi. Bonjour à tous. Je ne vous connais pas, mais avec les semaines à venir, on va se connaître. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis le nouveau directeur général. Notre entreprise connaît un régressement. Nous avons du pain sur la planche. En effet, nous avons une dette de 700 millions. Et pour essayer de pallier à cela, 2 solutions se posent à nous. La première est de diminuer l'effectif. Quoi? On va limoger quelques employés. Pas possible. Il veut même quoi? Il est arrivé, il se prend déjà la tête.
C'est une bonne solution. Vu ce qui se passe, je pense que la solution est meilleure. Mais comment pouvez-vous approuver tout ce qui est fait ici? C'est sa complice. La deuxième sera le fait de vendre une part de l'entreprise. Non, mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais excuse-moi. En aucun cas, nous allons nous séparer des emplois de cette entreprise. D'accord, mon boss. Ils l'ont bâti au prix de leur sang et de leur grand effort surhumain. Je dis au grand jamais, nous allons vendre une partie de cette entreprise. Ça sera la fragmenter et la rendre faible par la suite. Vois-tu, les décisions sont totalement absurdes. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Il a raison, vu ce qui se passe. Pendant que nous y sommes, où est-ce que tu as déjà eu à gérer une pareille entreprise? C'est la question que je me posais tout à l'heure. Ce Julien a passé 2 mois dans l'une des entreprises que je dirige. Il a été incapable de faire son travail correctement. Il a passé tout son temps à faire preuve d'une incompétence incommensurable. Aujourd'hui, il sort de nulle part et dit vouloir diriger. Mais le monde tourne à l'envers. Ça ne peut pas se passer ainsi. Il y a quelques mois, je n'étais qu'un vulgaire employé dans l'un de nos hôtels. Le moindre d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu viens nous imposer des décisions sans au préalable nous consulter. Mais on est où là? Monsieur Abesola a raison. Tu ne peux pas arriver ici et nous chasser abusivement. Ça jamais. Tu vas où? C'est de la foutaise. Tu vois, aux yeux de tout le monde, tu es nul. Tu n'es pas à la hauteur de diriger cette entreprise. Mon frère. En tout cas, moi-même je m'en vais. Et vous deux, qu'en pensez-vous? Monsieur Vogo, je suis d'accord avec le fait que, en situation de circonstances exceptionnelles, il faille prendre des mesures exceptionnelles. Mais là, vous allez un peu fort. Excusez-moi. Tout ce que je peux vous suggérer là maintenant, c'est de faire une concession sur votre décision. Excusez-moi. Même toi? Non, arrête. Prenez votre mal en patience. Votre père m'a assez souvent parlé de vous. Alors les gars, par rapport au nouveau directeur général, enfin, ce merdeux, faudrait pas qu'on lui donne ce pouvoir de s'accaparer de cette entreprise. J'ai besoin de vous à mes côtés. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi? Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Je suis avec Boss. Ce morveux n'a aucune capacité, aucune aptitude, aucun sens de la responsabilité. Son arrivée, c'est la merde, c'est la merde. Aucune entrée. Je ne comprends pas, hein. Et ce qui est bizarre dans ça, tous les jours on travaille, même le samedi, de 8h à 18h, c'est pas normal. Même pas de repos. Et on n'est pas rémunéré par rapport. Faut qu'il s'en Non, aille. il doit partir. Ça se voit, il Il faut doit qu'il aille. partir. Il doit partir. Faut qu'il aille. Il doit Il partir. doit partir. Il doit partir. Aucune entrée ici. Il doit libérer. Merde, je vous assure. Qu'est-ce que vous faites là?
Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons travaillé dur pendant des années avec votre père pour construire cet empire. Alors, nous n'accepterons pas qu'un seul soit viré. Allez chercher les solutions ailleurs. En plus, il n'était même pas là pour savoir ce qu'on a enduré. Non, vous n'êtes pas du tout qualifié à manager cette entreprise. Tu vois toi-même que tu n'es pas la hauteur de cette entreprise. Nous ne travaillerons pas. Personne ne va travailler. Je dis personne. Nous resterons ici jusqu'à ta démission. D'accord. Ouais, c'est ça. Le morveux. Là, vraiment. Non, on voudrait qu'il s'en aille. Effectivement. Ça peut pas marcher. C'est le comble. Et moi qui Mike, pensais non, acheter là, un vraiment, appartement c'est en clair, hein. Bretagne. C'est rien là. Comment allez-vous, monsieur? Qu'est-ce que je vais te dire? Je suis abattu. Je sais ce que vous traversez. Mais il va falloir trouver une solution. Même avec tous les comptes que j'ai hérités, cela n'atteint pas la somme nécessaire pour pouvoir les payer à la fin du mois. Soit vous les licenciez, soit vous vendez votre entreprise. Il n'y a pas une autre alternative. Non. Il y a une autre alternative. Laquelle? Partager les charges avec d'autres partenaires. Oui. J'avais quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Les comptes de l'entreprise ne sont pas aussi débiteurs comme vous le croyez. Il y a eu malversation de... Anatole. Oui. Après la mort du vieux, il a trafiqué quelque chose dans l'entreprise. Je pense que c'est lui qui est à l'origine de toute cette décadence. Merci. Bonsoir. Bonsoir chérie. Alors chérie, comment a été la journée? Raconte. Très fatigante. Ils se sont tous ligués contre moi. Mais dis-moi, comment tu vas gérer ça? Je veux tout savoir. Ils bafouent mon autorité. Mais ça va pas se passer comme ça. C'est moi le boss de l'entreprise. C'est bien moi. Je te connais bien tenace quand tu veux quelque chose. Je sais que tu vas prendre les rênes de cette entreprise. Mais il faut être très prudent aussi. D'accord. À qui appartient ce sac? Ah, celui-là. Celui de ma mère. Elle est arrivée tout à l'heure. Ce n'était pas prévu. Elle est juste en transit pour Bamenda. Elle est un peu souffrante et elle va aller chez ma tante suivre un traitement. Souffrante. De quoi souffre-t-elle? Je ne sais pas. Il faudra qu'on lui fasse des examens. Ok, je vais aller la voir. Non, attends. Non, c'est que elle est déjà endormie. Je la verrai demain alors. Ok.
Quand j'étais gamin, il y avait des esprits qui venaient m'affronter. Chaque soir, chaque nuit. Ils m'envahissaient dans mes rêves et chaque fois je me sentais faibli. J'avais une peur bleue. Un soir, tout allait changer. J'avais décidé de faire face à leur affront. Je me suis rendu compte que c'était des géants aux pieds d'Agile. Et en fait, les affronter me donnait une force, une puissance extraordinaire. C'est incommensurable. Et je vais te donner un exemple. Lorsqu'un conducteur, dans une nuit opaque, traverse un pont sans garde-fou, il le traverse aisément. Parce qu'il ne prête pas, il n'est pas conscient de l'absence de balustrade autour du pont. Et il le fait en chantant parce qu'il est confiant. Il est protégé, il est en sécurité. Mais lorsque la lumière du jour apparaît, il sera très apeuré de revenir sur le même chemin sans ses parapets. Il va craindre de revenir sur ce chemin. Il est apeuré de pouvoir refaire ce chemin parce qu'il ne constate plus ses parapets qui sont tout autour. Mon cher Julien, et la peur en fait est dans ton esprit. Si tu la combats, alors tu sauras faire face aux épreuves que la vie te donnera d'affronter. Moi, je te sais capable de le faire. Bonne journée à toi. Merci, Sensei. Ce monsieur est un froussard. Un vrai froussard. Un peureux. Jamais il ne pourra prendre les rênes de cette entreprise. Il lui manque du charisme. Du vrai charisme. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Une mauviette. Il n'a pas de couilles. Ce gars est très faible. Je me demande bien même s'il a une femme à la maison. Je peux vous le rassurer, hein? Avant la fin de cette semaine, il va craquer. Et croyez-moi, je pense bien qu'il va démissionner. Vous vous trompez sur toute la ligne. C'est le meilleur directeur qui puisse exister parmi nous. C'est un homme franc, humaniste. Cela ne vous donne pas droit de le traiter de faible. Serais-tu déjà son amante? Mais dis-nous, si vous sortez ensemble, ça peut se comprendre. Et on a tous eu ici là, qui n'arrivent pas à prendre la moindre décision. Peut-être pas devant toi. Vous seul, vous savez ce que vous faites. Madame Tafak, laissez-moi vous prévenir. S'il s'avère un seul instant, je dis bien un seul instant, que vous trahissiez tous nos secrets auprès de cet énergumène, je peux vous le garantir. Après m'être débarrassé de lui, je m'occuperai de votre cas. Je vous ferai virer sur le champ. Elle l'aura mérité d'ailleurs. Vous avez ma parole. Je dis à un bro, moi je me pose une question. Ce n'est pas censé être son frangin. Si. Entre l'écorce et là, ne mets pas ton doigt. Moi, je ne suis Alors, laisse-les gérer. En tout cas, Madame Tsafak, vous êtes prévenue. Prenez garde. Gars, tu es là.
Moi, je descends. Hey, Dufak. Partez pas à moi, les gars. Ah, tu es toujours derrière ce grand. Tu es toujours comme ça. Secrétaire. Bonjour maman. Émilie m'a dit que tu es arrivé hier soir. Je ne voulais pas te déranger. Comment tu vas? Ah, mon fils, ça va un peu. Ça va un peu. Émilie va t'amener à l'hôpital. Je ne veux pas que tu te déplaces dans un état si critique. Et... voilà un chèque. Inscris-y le montant total de la dot demandée par les anciens. Non. Multiplie-la fois 4. Ainsi tu cloueras le bec à ces anciens. Mon fils, je m'excuse pour le mal que je t'ai fait. Je ne savais pas que tu étais réellement... Ça va, ça va. Ce n'est rien. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, va à l'hôpital, fais-toi soigner. Et le soir, quand je rentre, on en reparle, d'accord? Chérie, je m'en vais au boulot. Bonjour à tous. Ah, j'allais oublier. Que tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, s'abstiennent de travailler, inscrivent leur nom sur ce format. Et Monsieur Anatole et Monsieur Boning sont licenciés. Une enquête est ouverte concernant leur malversation dans l'entreprise. Sur ce, bonne journée. Merci, monsieur. Qu'attendez-vous? Vous veniez inscrire vos sales noms dans cette fiche. Ou alors vous retournez dans vos postes, la queue entre les jambes. Je pense que d'autres têtes vont tomber dès ce soir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir Myriam. Monsieur le directeur, vous avez mis là aujourd'hui. Cette entreprise a vraiment beaucoup de problèmes. C'est un vrai cadeau de Nésus. Votre père m'a assez souvent parlé de vous. Ce qui était de sa mission était déjà fait. Qu'est-ce qui fait autant de bruit? C'est votre sœur cadette. Elle le fait tout le temps, sous l'ordre de votre frère. Ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te battes. Ton boulot va payer. Hé toi, que fais-tu ici? Pourquoi chantes-tu si fort? Tu ne sais pas que tu es en entreprise ici? Lâche-moi les baskets. Tu n'es pas mon patron. Tu n'es le patron de personne ici. En voilà des manières. Eh bien, comme c'est comme ça, ce bureau appartiendra maintenant à Myriam. Tu te mets dehors. Tu me chasses de mon bureau? Ton bureau? En tout cas, je vais dire cela à Anatole. Tu as pu la faire sortir de son bureau? Oui. Désormais, c'est ton bureau. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous me licenciez alors que j'ai toujours fait mon travail normalement? Ça, c'est un licenciement abusif. Vous aurez affaire à mon avocat. Allez-y, appelez-le. Tant que vous y êtes, avant que la police ne vienne vous débusquer. Voyez-vous, je suis en train de rédiger une plainte contre vous. Escroc. Vous savez que je suis un homme influent. J'ai beaucoup de contacts, jusqu'à la présidence. Je peux vous... Oui, vous pouvez. Mais avant, remboursez l'argent que vous avez pris à mon père. J'ai refait les comptes de la société et si j'étais à votre place, j'aurais déjà traversé les frontières de ce pays. D'ailleurs, sortez de mon bureau, vous êtes renvoyés. Je vais te dire cela, Anatole. Tous deux, vous êtes renvoyés. Sors de mon bureau. Bonsoir, monsieur. Myriam, essaye de me recenser les 30 entreprises les plus influentes du pays. Je pense qu'il y aura quand même l'une d'entre elles qui sera intéressée par notre offre. Oui, monsieur. Que Dieu nous vienne en aide. Je pense qu'il y aura une entreprise qui répondra favorablement à notre offre. Oui, ça va aller. Fais-moi signe en tout temps et en tout lieu, d'accord? Oui, monsieur. Nous n'allons pas fermer cette entreprise. Il serait préférable de réduire le maximum d'emplois pour faire face à cette crise. Non, j'y ai pensé. Même si on renvoie ou on diminue l'effectif, cela ne couvrira pas totalement nos dettes. Juste les apaiser. Oui. Figurez-vous que nous sommes à 959 millions de dettes. Oui, 959 millions de redevances aux bailleurs. Plus on avance, plus on prend des dettes. En passant, monsieur, j'ai avec moi une plainte de la justice qui stipule que si dans 3 semaines, on ne paye pas nos dettes, l'entreprise sera saisie. Et là, on ne sait vraiment pas quoi faire, monsieur. Alors, chers collaborateurs, nous sommes appelés à plus de proactivité. Manageons-nous afin que nous puissions sortir notre entreprise des tréfonds. D'accord, monsieur. C'est vraiment courageux, l'acte que vous avez posé de limoger Monsieur Abesolo. Il est en partie responsable de toutes ces débâcles dans cette entreprise. Vrai. Sa riposte risque d'être massacrante. Justement, c'est ça qui me dérange. Moi, je ne comprends pas comment un membre de la famille, votre propre frère, puisse agir de la sorte.
il voudrait tuer l'entreprise de son père? Qu'est-ce que j'entends là? Tu as osé me virer de l'entreprise de mon père. Et vous tous, vous êtes de mèche avec lui. Toi, je te préviens, espèce de vaurien. Cette entreprise, nous l'avons bâtie à la sueur de nos fronts. Tu n'étais même pas là. Et à présent, parce qu'un vulgaire papier te désigne directeur général, tu te crois tout permis? Assez, Anatole. Nous sommes en train de chercher des solutions pour relever l'entreprise que tu as pillée. Nous ne sommes pas là pour écouter tes menaces qui, d'ailleurs, ne me font pas peur. Nous reviendrons à ton cas très bientôt. D'ici à là, je vous prierai, vous trois, de vous mettre dehors. À moins que vous ne voulez que j'appelle la sécurité pour vous. Car de mes propres mains, je ne peux vous toucher. Tu verras. Ça ne se passera pas comme ça. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Tu vas le regretter, crois-moi. Tu ne saurais t'en sortir aussi facilement. Au grand jamais. Et médite bien dessus. Qui sème le vent, récolte la tempête. J'espère au moins que vous parvenez à payer vos factures. Où sont passés vos avantages de service? Bien sûr, vous n'avez pas de réponse à ce. Eh bien, laissez-moi vous dire. Je vais vous dire où sont passés vos avantages de service. Ils se trouvent dans l'incompétence de cet énergumène. Dehors! Tu crois pouvoir relever la société? Monsieur Diouf, vous me faites perdre pas ça. Mettez-vous dehors! Tu n'as aucune capacité d'innovation. Bien. Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu te rends compte? Il a osé me ridiculiser dans l'entreprise de mon père. Incroyable. Ce vaurien va me le payer. On va réellement lui faire regretter cet affront. Veux-tu que je te trouve des mercenaires? Non, 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 non. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je le ferai avec mes propres mains. Ah ça, j'ai confiance. Il saura qui est réellement Abbé Solo Anatole. Bonsoir. Que fais-tu là? Prends place. Merci. Qui t'a montré ma demeure? J'ai demandé au chauffeur de m'y conduire. Et que veux-tu? En passant, Émilie est là. Elle n'est pas là, elle est sortie. Je crois qu'elle allait au marché. D'accord. Je suis venue pour qu'on cause. Oui. Papa t'a choisi comme son héritier. Et tu te permets de nous virer, Anatole et moi. C'est quoi ton problème? Est-ce le fait que tu n'aies pas connu l'amour paternel? Est-ce le fait que papa ne t'a jamais reconnu? Pourquoi cet acharnement sur nous? Tu n'as donc rien compris. Je ne m'acharne pas sur vous. J'essaie juste de relever l'entreprise de notre père. Que Anatole, cet incapable, et tu le sais, a pillé. Et moi, qu'ai-je fait pour que tu me vides de mon bureau comme une salope? Ton bureau. Tu ne méritais pas ce bureau. Tu l'occupais à tort. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui travaillent pour cette entreprise, qui travaillent pour te nourrir et sont sans bureau? Et toi, tu occupes un bureau, tu passes tes journées à chantonner. Bon, maintenant que votre coup a réussi, que comptes-tu faire? Dis-moi, que comptes-tu faire? Je ne savais pas que les choses allaient si mal, je suis navrée. Maintenant que tu le sais,
Qu'est-ce que tu as prévu faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Rien. Pour le moment, ce que je veux, c'est que tu reprennes ton école. Pour que d'ici 4 à 5 ans, tu puisses être le pilier de l'entreprise. Quand papa vivait, c'est lui qui me conduisait toujours à l'école. Maintenant qu'il n'est plus... Petite sœur, je sais que tu étais beaucoup attachée à papa. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. D'accord? Je t'enverrai l'argent chaque semaine pour ton école. Merci, grand frère. Et je vais aussi mettre à ta disposition le chauffeur. Ah, pour moi? Oui, j'ai pas vraiment besoin de lui pour aller au travail. Grand merci, vraiment. Je vois maintenant pourquoi papa t'a choisi ton héritier. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Bonjour, monsieur. Bonjour Myriam. J'ai une bonne nouvelle pour l'entreprise. Vas-y, je t'écoute. Il y a une entreprise qui semble intéressée à notre offre. Elle nous a accordé un rendez-vous. Ah bon? Qui ça? Et le rendez-vous, c'est pour quand? Cette société, c'est BM Corporation. Le rendez-vous est prévu demain à 12 h au restaurant Maxime de Paris. Ok. Rassemble-moi le maximum d'informations sur cette entreprise. Son plan d'action, combien d'années sont basées dans le pays? Monsieur, j'ai déjà pris des informations. C'est Monsieur Ben Ibrahim. Monsieur Ben Ibrahim, Monsieur Ben Ibrahim. Qui c'est ce monsieur? C'est l'homme d'affaires le plus riche de ce pays. Sa fortune est estimée à plus de 700 millions de dollars américains. Ça veut dire que je peux confirmer Oui, le confirmer. rendez-vous. Waouh! 700 millions. D'accord, merci bien Myriam. Oui, monsieur. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les dernières offres qu'on a mis en ligne. Ma secrétaire m'a fait part d'un rendez-vous avec monsieur Ben Ibrahim. Je ne sais même pas qui il est. Attends, Ben Ibrahim? Eh, tu ne connais pas Ben Ibrahim? La 4e richesse en Afrique? Tous les opérateurs économiques redoutent cet homme. Ce monsieur peut acheter une entreprise d'un seul coup de tête? Non, mais sa fortune est immense. Comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir? On a juste mis des offres un peu de partout et il accepte. Du coup, je ne sais même pas pourquoi notre offre l'a intéressé. C'est quand même bizarre. Tu vas lui vendre tes entreprises? Vendre les entreprises? Non. Je préfère partager les charges. Et si c'est qu'il ne veut pas? Tout ce qu'il veut en retour, c'est d'acheter. Tu feras comment? Je ne lui vendrai pas mes parts en même temps. C'est un legs. C'est mon père qui me l'a donné. Je ne peux pas vendre l'entreprise que papa m'a laissée. Parce que je connais cet homme-là. Il est réputé d'acheter tout ce qui lui passe sous le nez. Bref, demain on a rendez-vous avec lui, ma secrétaire et moi. Tu sais que tu détiens entre tes mains les pénalités de ta vie. Et tout dépend de toi à présent. Voilà Monsieur Ben Ibrahim, lui-même en personne.
Où est-il? Le voilà, tout vêtu de blanc. Mais je le reconnais. Je suis Julien Vogo, directeur d'entreprise. J'ai rendez-vous avec M. Ben Ibrahim. C'est vous le mangeant de la rue? Je n'ai pas changé. Effectivement, c'est Ben Ibrahim. Moi, c'est Ben Ibrahim. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je ne comprends plus. Pourtant, c'est très simple. J'étais dans une phase de formation de détachement spirituel. Je devrais passer par la mendicité. Sans abri, sans vêtements, sans rien pour me mettre ici là-dedans. Cet exercice spirituel nous apprend à se détacher des biens matériels de ce monde. J'étais tenu de le faire pendant 3 mois. Mais toi, il est bien vrai que toi aussi tu me s'y prends, puisque la fois dernière, lors de notre dernière rencontre, tu étais sans emploi. Effectivement, j'étais sans emploi la dernière fois qu'on s'est vu. Mais j'ai hérité des entreprises de mon papa. Il s'avère que ces entreprises ont de gros problèmes financiers. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. J'avoue que quand je vois votre document, il est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Déjà, merci pour le livre que vous m'avez donné. Ce livre m'a beaucoup aidé. J'étais mendiant et vous m'avez donné un bout de pain. Et ce soir-là, vous m'avez aidé. Peu de personnes pourraient le faire comme vous l'avez fait. J'irai dans la rue et vous avez marqué votre attention sur moi. Et sachez que, quoi que vous demandiez et que j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Je le ferai. Que Allah bénisse tous vos projets. Parce que la réussite, comme je le dis si bien, appartient à ceux qui ont le cœur pur. Que Allah bénisse vos projets. Bénisse vos projets. Inch'Allah. Tu vas garder ces dossiers. Émilie, j'ai appris que ton mari et toi, vous vous êtes accaparés de l'entreprise. Mais c'est pas grave, ce n'est plus ça qui m'intéresse. C'est ton mari lui-même. Où est-ce qu'il est? Mais il est où ce fils de pute? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que ton mari est? C'est lui qui m'intéresse. Mais réponds! Les gars, voilà ce fils de pute. Oh les gars! Julien, mon frère. Anatole. Je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Jufak Boning. Qu'est-ce que tu me veux, Anatole? Ce que je veux, te montrer que Abbé Solo, Anatole, ne traite pas avec les merdeux de ton genre. Ils vont s'occuper de toi. Les gars, faites votre travail.
Finis avec lui. Julien, attention, il a une arme. Ne fais pas ça du fac. Monsieur! C'est impeccable. Je ne sais pas où tu as pris les arts, mais tu te débrouilles pas mal. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Intéressant, n'est-ce pas? Anatole, je vais pas te faire du mal. Montre-moi ce que tu sais faire. Finis-le. Va-t'en, Anatole. Tu ne perds rien pour attendre. Reprends-moi dans l'entreprise. C'est Anatole qui m'a induit en erreur. Je veux commencer à travailler. Même pas en rêve. Julien, j'ai perdu la bataille. Mais pas la guerre. Sortez de chez moi. Le boss, c'est un héros. C'est un gars au top niveau. Grâce à lui, gars, l'entreprise est là. C'est vrai. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait faire ce genre de choses. Toi, tu voulais casser la table la dernière fois. Disons, en fait, on voulait m'affecter au village. Mais maintenant, tout est ok, tout va pour le mieux. On voit enfin qui est le meilleur. Merci, monsieur. Ok. Nous formons une famille soudée. Voyez-vous, chacun de nous a pu sortir de sa zone de confort. Et grâce à cela, nous avons pu relever l'entreprise. Nous nous sommes donné un défi que nous avons relevé. Et pour ça, je voudrais qu'on lève nos verres. À l'entreprise et à notre succès.